Tu poses une vraie question de fond, j'adore et tu as raison. Je pense que prétendre être exclusivement dans le présent comme si on pouvait faire abstraction totale du passé, c'est non seulement irréaliste, mais aussi dans une certaine mesure complètement contre-productif. Puisque le passé fait le présent, biologiquement, psychologiquement, énergétiquement. Même nos perceptions les plus immédiates sont influencées par la mémoire, les schémas, les anticipations. Le passé, c'est l'expérience. Sans lui, pas d'apprentissage, pas de compréhension du monde, pas de langage même. Ton corps, tes réactions, tes pensées, tes attirances, tout est modelé par ce que tu as traversé. Donc non, effectivement, on ne peut pas, et à vrai dire, on ne devrait pas essayer de supprimer cette influence. Vouloir ça, c'est encore une forme de lutte, une autre version du « je devrais être autrement ». Mais là où ça devient intéressant, et peut-être plus aligné avec ma vision du slow coaching, c'est dans la différence entre réagir depuis le passé et vivre avec conscience dans le présent, en tenant compte du passé sans s'y identifier. Donc en fait, c'est pas « j'oublie tout », c'est « je reconnais que ça a été », je vois comment ça me façonne encore, et j'ai la capacité d'y répondre autrement aujourd'hui. En fait, on en revient à l'équanimité, à savoir ne plus être esclave des empreintes. Donc oui, vouloir vivre uniquement dans le présent comme si le reste n'existait pas, selon moi, c'est un fantasme. Mais vouloir être présente à ce qui se joue maintenant, y compris quand des choses du passé se réveillent, ça, c'est une voie réaliste et puissante. C'est là qu'on entre dans la non-dualité. Le passé est là, mais il ne me définit pas. Il fait partie du décor, pas du personnage principal.